Bon, il est 4h30. C'est parti pour Lyon. Il y a Pomme qui est déjà là-bas. Et on va rencontrer des Wouviennes. Il y a les gens qui s'installent pour le marché déjà. Ça pique un peu quand même. Alors ça c'est un train, mais c'est pas le mien. Parce que évidemment, j'ai 25 minutes d'avance pour mon train. Bon, moi je vais pas le louper. Ouais, je vais tellement pas le louper que la gare elle est fermée. Bon, on attend. 4,995 million. That's better. Nothing like a bit of activity to pass the time. How long was I gone? About an hour. C'est mieux là, non? « 4h58, train court. Court, m'en fous, moi je veux qu'il soit rapide. Bon bah je l'ai pas loupé. Mesdames, messieurs, notre train à destination de Lyon va partir pour les gardes à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Passionné par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps, le Docteur, une équipe de choc s'est réunie à bord de son TARDIS virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ces histoires plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Dr. Walt. Épisode spécial, balade à Yggdrasil. Coucou. Je suis sorti de la gare. Ouais. Je crois que je suis en face le centre commercial Westfield Pardieu là. Ben moi je suis juste de l'autre côté du centre commercial. Donc je le traverse. Très bien. J'ai 2 escalators immenses en face de moi, donc je pense que on devrait pouvoir se trouver là. Là il y a un truc qui s'appelle Brasserie Marius. Je pense que côté petit-déj on devrait être servi. Comment tu dis que ça s'appelle ? Brasserie Marius. Ok, je regarde comment j'arrive là. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Donc on vient de enfin trouver le stand de la Pepper Pot Team. C'était un peu notre but premier. C'est pour ça qu'on est venu ce week-end. Hein. Oui, Il y a pas de. Voilà, au départ. Juste pour nous, ça fait plaisir quand même. Hein. Alors on a des questions critiques sur Doctor Who. Votre premier épisode de Doctor Who, vous vous en souvenez ? C'était lequel ? Alors, moi, c'était, comment il s'appelle cet épisode-là ? The Time of Angels, après l'épisode du Labyrinthe des Anges, et où je suis tombée complètement par hasard dessus sur France 4, et j'avais particulièrement peur, et j'ai eu vraiment envie de suivre le reste, de rattraper un petit peu
le reste de la série, quoi. Donc j'ai regardé dans un ordre. J'ai regardé les départs, la saison 5, puis j'ai regardé la saison 2, puis la saison 3, puis toute la saison 5, puis j'ai commencé la 6 et là j'ai laissé tomber parce que ça m'a saoulé. L'overdose. Ouais, non, mais la saison 6, j'ai pas accroché et en fait, c'est juste j'ai oublié que Doctor Who continue après. Et c'est l'année d'après, on y est revenu et là du coup c'est le premier épisode de Julien. Ouais, c'est bien, tu réponds pour moi. Moi mon premier épisode c'est Rose, puisque quand Pauline a voulu reprendre Doctor Who, on a recommencé dès le début et moi je connaissais absolument rien. Et on a commencé par le début et puis voilà quoi. Il y avait... Quand on a fini les New, Julien il a dit on regarde les classiques maintenant. Bon bah allez. Et ça c'est du taf. Oui. Non, c'est du plaisir. Ça fait faire de bonnes siestes, c'est vraiment génial. Et aujourd'hui, si vous deviez recommander à quelqu'un un épisode pour commencer la série? Moi je dirais le premier épisode de la première saison, toujours pareil. Je dirais Rose, ouais. Parce que quand on commence une série, souvent c'est par le début. J'imagine mal dire à quelqu'un, commence par celui-là. Après on peut donner, moi ce que j'aime bien c'est donner le pire épisode. Je dis, regarde Sleep No More, si celui-là te plaît, le reste te plaira quoi. Donc sinon si ça t'a pas plu, essaye les autres. J'ai tendance aussi quand même à dire plutôt de commencer par Rose. Selon la personne, je vais parfois conseiller Vincent and the Doctor. Vincent and the Doctor ou 11th Hour. Selon la personne, selon si elle a vraiment envie de se lancer dans Doctor Who. Oui, on commence par le début. Si elle est plus habituée à des séries américaines, 11th Hour. Et si elle veut juste voir un truc qui pourrait lui plaire, on prend pas de risque, on dit Blink ou Vincent and the Doctor. Puis voilà. En gros. Des petites attentes pour la suite et notamment le 60e anniversaire? C'est difficile à dire, 60e anniversaire. Oui, c'est encore un peu loin, mais déjà, j'essaye de voir les 2 prochains épisodes. C'est déjà... on commence à savoir quelques trucs sur les 2 prochains épisodes, dont je ne parlerai pas, bien entendu, pour ne pas spoiler, qui me hype déjà beaucoup. Mais c'est vrai que pour le 60e, pour le moment, c'est assez mystérieux, parce que on va avoir un nouveau docteur, un nouveau showrunner. Est-ce qu'ils vont commencer par un multi-docteur pour un nouveau docteur? Ça paraît quand même assez... Alors, nouveau docteur, nouveau showrunner... ça se discute. Nouveau docteur, on ne sait pas encore. David nouveau Tennant, docteur, pas nouvel acteur. C'est une rumeur basée sur rien, je crois. D'accord, ok. Ah non, David Tennant, c'est basé sur que dalle. C'est basé sur un mec sur Facebook qui a dit qu'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à la BBC. Non, c'est obscur au possible. C'est pas du tout vérifié. Et c'est juste que ça s'est enflammé parce que y a le mec qui a dit qu'il connaissait tel gars qui connaît les rumeurs. Après, du coup, pour l'épisode des 60 ans, reprendre avec David Tennant. Pour avoir un docteur connu. Si ça se trouve, il ne reviendrait que pour les 60 ans et après, ça serait un nouveau docteur. Ça, c'est le genre de truc que Russell T Davies serait capable de nous faire. Si ça se trouve, il fera un personnage secondaire obscur dans le fond, juste parce qu'ils aiment bien bosser ensemble. C'est possible. C'est qui votre docteur préféré? C'est Peter Capaldi. Peter Capaldi aussi. On dit ça depuis ce matin et on voit les regards des gens déçus. En fait, on ne répond pas David Tennant. Il y a vraiment quelqu'un qui nous a dit c'est pas David Tennant. Non, c'est Peter Capaldi. Il y a quelqu'un, on lui a fait un autographe, il l'a déchiré quoi. Non. En leur crachant dessus. Non, mais c'est vrai que tous les gens qui se sont posé la question nous ont lancé un regard déçu quand ils ont vu que c'était pas... Souvent c'est une question posée par des gens qui vont être très fans de David Tennant ou de Matt Smith. Donc ça les déçoit Capaldi comme réponse. Nous on est contents parce que pour une fois la réponse n'est pas Matt Smith ou David Tennant parce que personne ne sait se positionner entre les deux. Ça dépend parce que les fans de David Tennant, on a des bien balèzes qui ne voient que par David Tennant, tu vois. Mais... Le pouvoir de la nostalgie. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va faire une vidéo sur notre chaîne YouTube sur le C'était mieux avant. Elle est en cours d'écriture. Et sur pourquoi les gens préfèrent David Tennant et sont réfractaires au fait qu'on fasse des choses différentes parfois. Nous, on s'en rend compte parce que quand on re-regarde les épisodes, on a beaucoup moins la magie. Ouais. Surtout que... pas si bien en fait. C'est ça, c'est bien, mais... Ils sont bien, mais pas si bien par rapport au reste. Et voilà, et on se rend beaucoup compte de ça et c'est perturbant. Ouais. Mais ça te casse le truc, nous quand on les a revus, on les revoit là à chaque fois vu qu'on fait des vidéos 15 ans après. Donc on revoit au fur et à mesure. Et c'est vrai que les épisodes de David Tennant, on s'en fait une montagne parce que c'est les premiers qu'on voit. Et en fait, on les revoit, on dit ah bah oui, il était très bien cet épisode, mais peut-être pas aussi bien que dans mon souvenir en fait. Pour moi, Dr. Watt fait beaucoup de mal à Dr. Who. Et vous, en plus, vous les revoyez comme ça, les disséquer un par un là.
où est-ce qu'on peut vous retrouver et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Pepperpot Team, sur Twitch, Pepperpot Team, sur Twitter, Pepperpot Team, partout. On est un peu partout. Et Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite? Beaucoup de réussite. Ouais. Et un bel annual. Non mais oui, là on est en train de faire un magazine qui s'appelle le Pepperpot Annual. C'est le 5e qu'on fait et je pense qu'il va être très bien. Et j'en suis plutôt contente. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est vraiment chouette. Pour l'instant, les 2 pages qui existent, elles sont vraiment géniales. Et ben, on a hâte de voir toutes les autres en tout cas. Merci pour votre temps et puis à tout à l'heure pour le quiz. Oui, à plus tard. À plus tard. Coucou Pomme. Coucou Zu, ça va? Bah oui, T'es content d'être là? mais je suis super content d'être là. On vient de voir la Pepperpot Team. Bah oui. Là on est dans la queue pour une expo Doctor Who. Exactement, avec un beau Tardis devant. Et plein de gens en cosplay. Moi, il y a des docteurs que je suivrai bien là, hein. Pas de problème. Donc on est au Festival Yggdrasil. À Lyon. Il y a- À côté de Lyon, parce que c'est Oui. pas dans Lyon. Il y a plein d'univers différents. On a vu du Harry Potter, On a vu du point Star Wars, du Seigneur des Anneaux, du Stargate. du steampunk aussi. C'est très... Moi, je croyais qu'on venait à un festival science-fiction. Et en fait, c'est plus science-fiction, fantasy, fantastique. Mais c'est très bien. Les mondes de l'imaginaire. Exactement, les mondes de l'imaginaire. Donc hop là. On va essayer de voir et de poser quelques questions à des gens qu'on va croiser. Ouais, on espère. Et puis on va se balader. Bonjour. Vous faites la queue pour l'expo de Doctor Who? Vous connaissez Doctor Who? Oui, après on est... moi je m'y connais pas autant que ça. Mais je sais que j'ai regardé toutes les séries. Ok. Qu'est-ce que c'était le premier épisode que t'as vu de Doctor Who? C'est après, quand ils l'ont remis en couleur. En 2005? Oui, Ouais. c'est dès qu'ils ont relancé la série 2005. Ouais. Parce qu'ils l'avaient arrêté pendant la guerre, il me semble. Alors c'est après la guerre, mais ouais, Oui. c'est ça. 2005, c'est un peu après la guerre. Ouais. Oui, mais Mais oui. Donc la reprise en 2005 avec le nouveau Docteur. Ok. Moi c'est pareil. Hein. Je connais Doctor Who depuis un moment. Bon, pas depuis 2005, hein, je suis né en 2004. Mais ça fait un petit moment que je connais, oui, aussi. Et alors, un docteur favori, un épisode favori? Alors, un épisode, non, mais un docteur... là où c'est qu'il y avait celui qui avait bien connu Riversang, là, le docteur. Le 11e docteur, Matt Smith? Oui, voilà. Avec celui qui a le nœud papillon et les bretelles. C'est ça. C'est Matt Smith. Ok. Ben, bonne expo. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous embêter un petit peu? C'est pour parler de Doctor Who. Bon, on est thématique. Comment vous avez découvert Doctor Who? Quel épisode? Qu'est-ce qui vous a accroché? J'ai découvert la série Doctor Who. J'ai regardé au début, quand ça passait à la télé, c'était la 6e saison. Et c'est vrai que j'ai regardé après depuis la première pour vraiment être depuis le début. La première en noir et blanc? Non, la première, la nouvelle. Ouais, voilà, 2005. Et ben moi, j'ai découvert il y a déjà quelques années, je pense il y a peut-être 6 ou 8 ans, je pense. Et puis j'ai découvert avec le docteur de Matt Smith. Et après j'ai tout regardé, pas tous les classiques encore, mais je suis presque à la fin du 2e docteur. Ok, d'accord. Pendant que le Tardis décolle derrière nous. Un docteur préféré de ceux que vous avez vus? Matt Smith. Ouais, Matt Smith ou David Tennant peut-être. En général, le premier docteur, c'est celui avec lequel on rencontre. Merci beaucoup pour vos réponses. Hop. Un petit stickers. Et passez une bonne expo, une bonne journée. Viens, on va aller emmerder Richoult. Fait que nous sommes tombés sur un autre grand nom du monde podcastique, en la personne de Richoult de la team Javras, producteur de fiction audio présent sur ce festival. Comment vas-tu, Richoult? Ça va, doucement, et toi? On est super content d'être là, il y a plein de monde.
Puis t'es là avec ta boîte à musique, à nous jouer du Doctor Who, donc nous on est contents. Tu connais un peu la série ? Doctor Who ? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois que j'ai commencé à suivre cette série lorsque j'étais au lycée, donc ça va faire presque 10 ans, 10-12 ans. Je suis toujours fan de Doctor Who. Encore la semaine dernière, on a fini la saison 12 avec ma conjointe. Un petit peu déçu, mais elle existe. Ah, la suivante devrait vous rabibocher. Bah, j'espère. Elle est très très bien. Un docteur favori ? Un docteur favori, alors, j'en ai eu plusieurs, mais vraiment, on peut pas retirer... Bon, putain. La question. Parce que dès qu'il y a un nom qui te vient, tu dis non, mais je peux pas dire que celui-là. Pour moi, j'ai pas regardé les Doctor Who avant, d'accord ? J'ai regardé vraiment au reboot et tout ça. Je sais plus comment il s'appelle le chauve. Au début, le tout début. Eccleston, Nine. Donc, non, pas Eccleston, ça c'est sûr. David Tennant est fou, et tout le monde va dire David Tennant, mais j'aime beaucoup le côté féerique, rêve de Matt Smith. Et j'aime beaucoup aussi le côté sage de Capaldi. Alors, beaucoup de gens disent Matt Smith aussi. Hein. On a plus croisé de Matt Smith que de Tennant pour l'instant. Oui. D'accord. Premier épisode, tu t'en souviens ? Premier épisode, je crois que... Alors, en vrai, non. Je me souviens exactement de mon premier rapport avec Doctor Who. C'est-à-dire que j'ai vu sur France 4 qu'il y a l'épisode des 50 ans qui allait arriver. J'ai fait, mais c'est quoi cette série ? Ça a l'air fou. Et je me suis infusé toutes les saisons avant pour être prêt le jour même pour regarder sur France 4. Ça a fait du binge-watching. Ouais. Et t'es content ? Ah ouais, c'était trop bien. Et pour le coup, j'ai embarqué ma sœur dans ce traquenard et... Et on a été en convention, on était à Artouplay à Nantes à ce moment-là. Et le soir, on est parti genre super tôt à 16h pour rentrer chez nous, pour être devant la télé et être prêt. Et je crois que c'est une des seules séries qui a réussi à me faire ça. Mais merci, on est content de te voir. T'es là tout le week-end sur Yggdrasil ? Ouais, je suis là tout le week-end en tant que visiteur. Je suis avec des copains, ils m'ont dit viens à Yggdrasil, tu vas, c'est trop bien. Et effectivement, c'est trop bien. Et Ils regardent Doctor Who, tes copains ? Oui. Bah, si on vous croise, on leur posera des questions. Ouais. Merci beaucoup, et puis à plus tard. À plus tard. Non mais on est d'accord, Star Trek c'est mieux. Pas assez de connaissances sur le sujet. Il y a trop de Star Wars, pas assez de Star Trek. Hein. Il y a même une zone Star Wars. Pourquoi il n'y a pas de zone Star Trek ici ? Hein ? Il n'y a pas de zone Star Trek ? Bah non, il n'y a qu'une zone Star Wars, il n'y a pas de zone Star Trek. Il y a une zone un peu vaisseau, mais ça fait Star Wars quoi. Alors qu'il y a du Stargate à l'entrée en plus. Oui. Oh, j'ai pas vu ça. Il y a un Goa'uld très beau. Oh là là. Je vais aller voir ça. Je suis en train de me les refaire, c'est pour ça. Au secours, hein. Mais oui, il y a du taf. attention avec ton couteau, enfin. Les humains, maintenant. Du coup, je suppose que vous connaissez Doctor Who ? Un peu, oui. Un tout petit peu. On fait un podcast sur le sujet. Ça va. Voilà. Je vais vous faire un speech quand même, on sait Allez, jamais. Doctor Who, alors, pour résumer très grandement et très rapidement, c'est une série de science-fiction britannique qui se passe majoritairement autour de Londres ou dans des planètes au loin, avec un personnage principal qui s'appelle le Docteur, qui est originaire de Gallifrey, extraterrestre donc, qui voyage dans le temps et l'espace à bord de son TARDIS, une cabine téléphonique bleue de l'ancien temps de Londres. Encore. Ah, les Anglais aiment bien montrer qu'ils viennent d'Angleterre. Un petit peu. Et ce docteur, il passe son temps à voyager dans le temps et l'espace, comme je l'ai dit. Il vient souvent sur Terre pour soit sauver les miches des humains, soit enlever une humaine pour l'emmener en voyage avec lui. Et majoritairement, c'est un peu ça ce qui se passe à chaque fois. Des aliens qui débarquent ou autre chose. Il a également des ennemis, moi, le Master, voilà. Après, il a souvent beaucoup de compagnons. Quoi, à peu près. Je suis son ennemi juré, mais il ne veut pas l'avouer. C'est de la bromance. Tout à fait. Mais c'est alors, compliqué. ne le dites pas très fort, parce qu'il y a Jack là-bas depuis tout à l'heure qui dit « Oh, il m'a embrassé 3 fois, ok ? Il m'a embrassé 3 fois !» Donc, voilà, on est en train un peu de se mettre sur la tronche par rapport à cette histoire, mais... C'est plutôt Jack qui l'a embrassé. Le consentement, tout ça. C'est ça, effectivement, qui est une histoire de consentement un peu oubliée dans ce... Jack et le docteur, c'est un peu comme la Belle au bois dormant. Ouais. Voilà. On va y réfléchir. La série est plus grande à l'intérieur. Absolument. Voilà. Oui, il y a des bonne choses découverte. cachées. Alors, par contre, merci je beaucoup. ne sais pas ce qui vous a plu. laisse, Tout est interactif. Ok. Donc, surtout, oui, non, parce que tu fais pas bien ton job. C'est moi qui commande. Attention. Alors moi, je suis in caractère et je présente la série.
Après, est-ce que... Moi, je suis le tardis, je fais ce que je veux. C'est un peu ça, hein. Donc du coup, juste pour vous prévenir, n'hésitez pas, tout est interactif. Donc n'hésitez pas à toucher, à prendre des photos, tout absolument est fait pour que vous soyez utilisés. Vous avez la possibilité de faire une bataille de petites cuillères, s'il vous plaît, ne passez pas à côté de ça. C'est peu probable qu'on passe à côté. On est d'accord, vous pouvez être pris en photo avec le Dalek, avec le... pas le Dalek. Le Captain Jack? Non, oui, mais lui aussi, il est là-bas. Mais si vous voulez aussi, hein. Après, je sais pas ce que vous voulez lui faire à Jack, hein, mais bon. On Voilà, verra. là, vous avez le nom de notre groupe. Ouais. N'hésitez pas, si vous lui prenez une photo, nous, on vous l'enverra en bonne qualité. Donc voilà, c'est pour avec ça. grand plaisir. Il faudra juste m'envoyer un petit message. Et surtout, à la fin de l'exposition, vous allez voir, vous avez des petits post-it. Et moi, je veux que vous notez, donc pour vous, qu'est-ce que c'est Doctor Who, qu'est-ce que vous avez pensé de l'exposition, vous pouvez en utiliser plusieurs, et les coller sur les murs. Eh ben, sans faute. Amusez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Alors, c'est The Woniver Company qui organise tout ça. Et... Puisqu'elle nous a dit que c'était écrit sur le mur, mais elle nous a pas dit le mot, et d'un point de vue podcastique, c'est pas... Ben non. Et donc maintenant, on est dans l'expo. Exactement. Et il y a plein de choses. Pomme est en train de prendre plein de photos. Mais... Que des photos mal cadrées et floues, par contre. Oui, on fait du son à un moment, c'est pour une raison. C'est dommage qu'il n'y ait pas écrit pensez à traduire l'ancien Gallifréen tchèque. Emmanuel Macron. Fait. Bon allez, on va avancer un petit peu. Oh bah... Combat de petites cuillères. C'est un épisode avec Peter Capaldi. Et du coup, concrètement Concrètement, ouais, à la petite cuillère. Enfin, Peter Capaldi a une petite cuillère et Robin des Bois a une épée, mais ça c'est... Spoiler. Spoilers. C'est un peu tôt, on va pas... Oui. Ça, je le prends pas en photo. Non, il y a des choses dont on n'a pas encore parlé, mais... Ah, je peux le prendre en photo, on vous le montrera plus tard. si on y pense. Oui. Ça spoil de ouf. Bon. Oui. Après, bon, c'est une expo sur Doctor Who, hein, mais... Les costumes sont sublimes. Alors là, devant nous, il y a Jack Harkness qui prend des photos des gens avec un Cyberman. Et on va peut-être y aller, non? Ils ont pas l'air très à l'aise à lui tenir la main au Cyberman. Mais tu crois qu'il y a quelqu'un dedans? C'est un cosplayer Cyberman ou... On va aller voir de toute façon. De toute façon, on va tester nous-mêmes. Oui. Beaucoup d'adiposes. Audrey serait ravie. Parce que Jack ou parce que les adiposes? Les deux, au même endroit. Oh, des Jelly Baby. N'essayez pas chez vous, c'est pas très bon. Je connais pas, mais ça me fait pas envie. Mais je pense que c'est un truc de vieux. Quand je les regarde, j'ai l'impression que mon estomac a un reflux gastrique pour me dire de pas en manger. Oh là là, c'est pas beau de vieillir. Ouais, bon, c'est des bonbons d'un ancien temps. On va se faire prendre en photo? On va se faire prendre en photo. Bonjour. Ouais, et vous auriez 2 secondes pour... Pas de problème. Pour nous parler... Donc nous on fait un podcast qui s'appelle Dr. What. Ouais. Et du coup, Doctor Who et vous, ça dit quoi? Oh, bah écoutez, voilà. Ah non. J'avoue, je sais pas par où commencer. Toi tu es Jack Harkness. Jack Harkness, oui, bien sûr. Jack. Ouais. Comment tu en es arrivé là? Bah écoutez, j'ai une période difficile. Non. En fait, tout d'abord, j'étais passionné par Doctor Who, par le 11e Docteur, et j'ai commencé par faire son cosplay. Ouais. Je le ferai d'ailleurs demain. N'hésitez pas à venir. Ensuite, du coup, après, voilà, je voulais un peu peut-être trouver un autre cosplay dans cet univers. Et après avoir vu plusieurs personnages, etc., je me suis dit que Jack Harkness c'était le choix idéal, en fait, tout simplement. Voilà, je l'aimais énormément aussi. Et puis voilà. Puis d'ailleurs, je profite de ce podcast pour faire la promo. On est un groupe en fait cosplayer, The Woniver Company. Peut-être que mes collègues l'ont déjà dit. Alors, bon bah tant pis. Les collègues ont dit c'est écrit sur le mur, mais du coup pour un podcast c'est pas. Du coup, The Woniver Company ou plus univers ça fait Woniverse. Et on rajoute la compagnie parce qu'on est une multinationale évidemment. Du coup voilà, The Woniver Company. Voilà, on essaie on fait de notre mieux pour respecter Doctor Who. Alors et puis on espère que les gens aiment. Tout simplement. En tout cas, l'expo est très très belle. Merci beaucoup. Voilà, on a travaillé avec le festival Yggdrasil, qui a produit pas mal de pièces en impression 3D comme le Cyberman qu'on voit ici. Du coup, ils le verront pas, mais voilà.
On va mettre des photos. Voilà, et bien entendu le moment que vous avez vu là le cube qui était magnifique. D'ailleurs, si vous repassez tout, parce qu'on nous a pas expliqué comment faire, on va essayer de le faire. Normalement, le machin il s'allume. Donc, essayez de repasser. Ouais. Voilà, là ça vous donne un bon argument pour repasser, ça c'est parfait. Voilà. Journée, donc à un moment, on va repasser. Ah bah voilà, nickel. Voilà, que dire de plus? Premier épisode vu de Doctor Who. Comment Alors attendez. C'était alors entre la saison 4 et la saison 5, il y avait les épisodes spéciaux là, avec David Tennant où il était tout seul avant sa régénération. Je crois que le premier épisode que j'ai dû voir, c'était soit ceux où il est coincé dans un bus anglais avec des gens sur une planète déserte, avec des Raymanta qui... Voilà. Donc soit celui-là, soit La planète du diable. Sur France 4, genre à peut-être 3h du matin, quand j'étais tout gamin. On est beaucoup à avoir des... Ah, tout gamin, ouais, on n'a pas le Ah oui, non, bah 22, ouais. Il y a l'enceinte qui est en galère. Ça sera peut-être à couper au montage, ça peut-être, voilà. Oh, on verra. Les aléas du direct. Voilà. En tout cas, ouais, merci beaucoup pour tes réponses. Ouais. Avec plaisir. Voilà. On a devant nous la crème anglaise et les bâtonnets de poisson. C'est un élément, je crois, très important dans l'univers de Doctor Who. Oui, c'est un élément très important et en plus, c'est pas si mauvais. Enfin, c'est surprenant, ça se fait bien. Moi, j'ai envie de goûter en fait depuis que t'as goûté, mais par curiosité, mais la flemme. J'ai d'ailleurs fini les poissons panés il y a pas longtemps et j'y ai repensé. Il y a des très très belles enveloppes, mais dont on parlera au début de saison 6. Spoilers. Et le costume de Missy. Le moitié maître, moitié Mary Poppins. Fabuleux personnage. J'ai un collègue qui aime bien Doctor Who qui m'a dit, quand on a découvert Missy à la télé, ah Missy elle est géniale, on dirait un psychopathe, j'adore. Michel Gomez le fait très très bien. Elle est le fait fabuleuse. très très bien. Bonjour Seigneur du Temps. Bonjour. Comment on en arrive à être un Seigneur du Temps? Après l'école prestigieuse de Gallifrey, on devient potentiellement Seigneur du Temps. Au conseil, tout en haut à diriger les autres Seigneurs du Temps. Donc du travail essentiellement. Oui, du travail, oui, beaucoup de travail, oui, ça c'est sûr. Alors question plus personnelle, quel est ton premier épisode de Doctor Who? Mon premier? Le premier que t'as vu, qui t'a fait dire ah oui, cette série. Ça doit remonter à Nine. À la télé française quand c'est passé, parce que j'en avais déjà entendu parler, mais c'était en noir et blanc. Et après ça remonte encore, parce que il me semble que j'ai un collègue qui m'avait parlé des bandes son de la BBC, et c'était que de la bande son. Alors ouais, mais à la télé française c'était à l'épisode où c'était le Nine. Donc le 9e. Ok. Et donc depuis t'as rejoint un groupe de cosplayers, c'est ça? C'est eux qui m'ont rejoint surtout. Ok. C'est ça le truc en fait. Tu es le président. Ouais, tu es ça. le président. Je suis co-responsable de la Universe Company. Il y a moi et ma femme qui est dehors, qui a quasiment le même costume que moi, en bleu. Et en fait, ils ont tous rejoint et on a fait une communauté. On a donné un nom aussi, parce qu'on n'en avait pas. Et maintenant, on a des stands, enfin un stand ici, à la Yggdrasil. Chaque année, on a un stand. Voilà. Et ça fait combien de temps? Ça va faire 3 ans. Et on a commencé il y a 4 ans. Ok. Voilà. Et vous êtes basé à Lyon? Oui, c'est ça. On est basé à Lyon. Alors, il y a certains d'entre nous qui sont ailleurs, en dehors de Lyon, mais on arrive à se rencontrer très souvent. Et si on veut rejoindre la Universe Eh bien, c'est très simple en fait. Une idée de cosplay d'un personnage. Salut mon cœur. Et pourquoi pas un entretien avec nous et puis nous dire qu'est-ce qui vous passionne réellement de la série. Et après on en discute et on voit ce qu'on peut faire. Et on vous contacte où? Eh ben sur notre Instagram et sur notre Facebook, donc The Universe Company. Et généralement on est assez réactifs, hein, n'est-ce pas? C'est un grand oui apparemment. Voilà. Désolé. Donc voilà, tout simplement. Tu nous as présenté avant qu'on attaque les questions. Pas du tout. Désolé, je pensais qu'il l'avait fait. Non, parce que nous, je suis le pire Doctor Who, un intervieweur podcast du monde. sur Doctor Who. D'accord. Moi, je vais faire ma casse-couille à un moment donné. Il faudra qu'on aille s'asseoir, sinon j'ai le dos qui tiendra pas la journée. Mais justement, là, on fait encore 2-3 personnes et après on fait ça et on se grignote un truc. C'est ça.
Bonjour, on est un podcast sur Doctor Who qui s'appelle Doctor What et on voulait savoir comment est-ce que vous aviez découvert la série. Oh, la série, j'ai découvert, alors je l'ai appris récemment quand j'étais toute petite. J'avais vu un épisode avec Donna, avec les scarabées dans le dos, qui m'a traumatisée quand j'étais petite. Et en fait, des années plus tard, je suis retombée dessus et j'ai fait, mais en fait, c'était ça depuis le début. Et en fait, non, après, j'ai découvert vers 10-11 ans avec Matt Smith sur la 14, comme beaucoup de gens. D'où le cosplay. D'où le cosplay, voilà. Et puis depuis, j'ai jamais lâché. Et voilà où j'en suis. Hop là. Et vous? Eh ben moi, cela remonte à peu près, on va dire entre 2005 et 2010. Et au fur et à mesure que je traînais sur la télévision, je suis tombé par hasard sur un épisode dans lequel, si mes souvenirs sont bons, il y avait les Judoon, si je me trompe pas, c'est ça. Et j'avais pas compris, je me disais c'est quoi ce bazar? Et j'ai regardé, j'ai rien compris mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça je me suis dit je vais trouver le nom, j'ai regardé et je me suis dit je vais regarder le reste quoi. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai regardé le reste de la série et j'ai aimé maintenant. Et la passion pour le premier Docteur et ce très beau cosplay vient de la découverte du reste de la série? C'est ça, oui. Et surtout que c'était un personnage qui n'était pas très très représenté actuellement, donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre ce cosplay-là, qui en plus c'est un personnage qui est certes très atypique, mais très attachant je trouve, parce qu'il vient de l'ancienne série, donc c'est... Très antipathique à la base, mais avec de belles histoires. C'est ça, et puis c'était le premier, donc c'était un peu normal de s'y intéresser quoi. Ouais. Donc voilà. Et ça fait combien de temps que vous faites du cosplay pour la Universe, enfin avec la Universe Company? Si mes souvenirs sont bons, moi cela fait depuis 2017 ou 2018 ou quelque chose comme ça. Et moi je l'ai intégré début 2021. Donc tout récent. Début 2021, ouais. Eh oui, il se passe des choses autour de nous. Oui, il y a pas mal de choses. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous. Bonne suite d'Yggdrasil. Merci, vous aussi. Et puis, merci pour l'expo, elle est super. C'est rien. Bonne journée. Et est-ce qu'on peut poser des questions un peu aux gens aussi dans la queue allez-y, super. Ça nous arrange comme ça. On les occupe. Parfait, on va faire comme ça. Pourquoi vous faites la queue pour aller voir l'expo? Parce qu'on aime bien regarder les trucs. Les trucs, les expos. Parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de monde, alors ça doit être très intéressant. On confirme. On en sort, c'est très intéressant. Vous connaissez pas du tout Doctor Who, du coup? Un tout petit peu. Je connais pas Doctor Who du tout. Si, c'est une série fantastique. Moi j'aime bien la fantastique, mais moi je préfère les livres. On n'est pas très... on espère que l'expo vous convaincra. On espère aussi, vu le monde qu'il y a, à mon avis... c'est bien parti pour. Super. Passez une bonne journée en tout cas. Merci beaucoup. Votre premier épisode de Doctor Who, vous vous en souvenez, c'était quoi? Toi tu sais. Toi c'était Skyfall partie 1. C'était Skyfall partie 1. Et moi ça devait être Utopia. Donc c'est toi qui l'as fait découvrir à toi, je suppose. Ok. Et accroché dès le premier épisode ou il a fallu un peu de temps? Moi oui. Ah, moi aussi. Clairement. Un docteur favori? Judith. Judith. C'est ton favori, mais tu sais pas le dire. Si, mais puisque en fait j'aime bien taquiner, je l'appelle Judith. Et il déteste quand je l'appelle comme ça. David Tennant. C'est bien, vous avez des réponses très... Il n'y a pas de débat. David Tennant, on a eu beaucoup de ou Matt Smith, on sait pas, ça dépend. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour le convaincre ou la convaincre de regarder Doctor Who? Si tu veux passer un beau moment sans prendre la tête avec des personnages fun et des histoires fantastiques, fais-toi plaisir. Et surtout en apprendre plus sur l'histoire, puisqu'on apprend des choses. C'est vrai. Et super. Merci beaucoup. Hop. Merci. Hop, voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, du coup. Est-ce que vous connaissez Doctor Who? Oui. Et donc on a quelques questions à vous poser sur SE. Alors déjà nous, on fait partie d'un podcast qui s'appelle Doctor What. On vous explique quand même pourquoi on pose des questions. On en profite pour faire un petit reportage. Oui. Et donc parmi ces questions, nous on aime bien savoir quel est votre premier épisode de Doctor Who, est-ce que vous vous en souvenez? Moi c'était La famille de sang avec David Tennant et Martha.
Ah ouais, moi c'était celui-là dont je me rappelle avoir vu. Moi c'était David Tennant et Ross Tyler dans les chauves-souris, l'école des chauves-souris. School Reunion avec Sarah Jane Smith. C'est ça, oui. Et K9, ouais, c'est bien. Et accroché dès le premier épisode ou il a fallu un peu de temps? Complètement. Non, dès le premier épisode, moi. Après, Au début, je directement les saisons d'un 17-13 après. Au début, je comprenais pas trop là, parce que j'avais d'abord vu un épisode du coup avec David Tennant et puis après j'ai vu Matt Smith en docteur, donc je comprenais pas. Je me dis mais pas le même personnage. Du coup, je me suis dit allez bon, on va refaire la série dès le début et puis là j'ai accroché tout de suite en fait. Et donc un docteur favori? Docteur favori? Oh, c'est vraiment très dur. Ah, j'en ai 3, donc c'est compliqué. Entre Matt Smith, David Tennant et Carpentier. Capaldi déjà. Ouais, déjà, oui. Moi, non, David Tennant. Eh ben moi c'est Peter Capaldi. Pas moi, ça. David Tennant, ce sera meilleur pour moi. Ça se joue entre Matt Smith et Peter Capaldi, moi. Ça change. Ouais. C'est souvent entre Matt Smith et Tennant. Ouais, moi j'aime beaucoup Tennant, mais Capaldi, il dégage quelque chose de, je sais pas, de puissant quand même. Moins fan du dernier Docteur. De Jodie? Ouais, moins fan. J'arrive pas à accrocher. J'ai pas vu la saison 13, mais j'ai moins accroché. J'ai pas vu la saison 13, non. Et bah peut-être que la 13 fera... Peut-être, j'espère. Elle est un peu différente, elle a son rythme, mais elle est... Mais c'est la dernière fois qu'on l'a vu en Docteur, j'espère que... Là, il y a encore une saison. J'ai vu l'épisode du Nouvel An, mais j'ai pas vu après la suite. Et un épisode favori? Un épisode favori, oh là là. Ah, j'en ai tellement. Il y en a tellement. Moi c'est avec Matt Smith, c'est le mariage de River Song. J'en ai plein, la rencontre avec Hitler, il était bien aussi. Il y en a tellement en fait. Avec Hitler, c'était marrant, j'avais bien aimé cet épisode. Avec Hitler aussi. Ouais, j'avais bien aimé cet épisode. J'ai commencé à faire un TikTok sur là-dessus, mais compliqué. Tu fais des TikToks sur Doctor Who? Ouais, j'ai fait des actings sur Doctor Who. Mais j'avais beaucoup travaillé là-dessus et je retrouve plus le brouillon. Ils se sont tous supprimés. Et comment s'appelle ton compte qu'on puisse le recommander? Du coup, Melody River Song, du coup. Avec un I ou un Y? Avec un Y. Et voilà, ce sera dans notre podcast alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Vous faites la queue pour l'expo Doctor Who? Bonjour. Là, vous êtes tous ensemble? D'accord, ok. Alors nous, on a un podcast qui parle de Doctor Who. Et du coup, on en profite pour poser des questions aux gens sur comment ils ont découvert la série. Alors nous, moi personnellement, j'y connais rien. J'ai juste vu la queue et je me suis arrêtée là, quoi. Très bien. Alors, à quoi est-ce que vous vous attendez? Ah rien de particulier, je sais pas. Bonjour, ça va? Bah écoutez, ça va. Super. Donc, nous on va très bien. On est très heureux d'être là. Donc vous êtes dans la file pour l'expo Doctor Who à Yggdrasil. Pourquoi? Parce qu'on est des grands fans de Doctor Who. Ouais. Depuis énormément d'années, depuis qu'on a une dizaine d'années je pense. Et on a découvert Doctor Who à la télé. Et au fur et à mesure c'est devenu presque une passion et là on est en train de se les refaire tous. En marathon. Le moment parfait pour venir à Yggdrasil et partager cette passion avec d'autres gens qui sont fans aussi de la série. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier épisode de Doctor Who? Oui, bien sûr. Moi, c'était le premier épisode, c'était celui avec Leston, donc avec Rose. Oui. Et ensuite, j'en ai revu certains avec les premières apparitions de Sarah Jane Smith dans l'ancienne série. Ouais, moi, ça a été beaucoup la période David Tennant que j'ai découvert, surtout en premier, qui est pour moi, je le dis, mais David Tennant et Matt Smith sont les meilleurs docteurs qu'on a jamais vus. Et voilà, c'est grâce à David Tennant que j'ai vraiment mis un pied dans la série. Et après, je me suis refait tout depuis Eccleston, depuis les nouveaux épisodes de Doctor Who. Et toi, ton docteur préféré? Moi, mon docteur préféré, ce serait Tennant et Matt Smith, les deux. Il y en a un qui est vachement beaucoup plus psychologique et l'autre qui est plus enjoué, on va dire, avec un autre univers. Ils sont différents, mais qui sont tous les deux incroyables. Bon, les gens ont du mal à choisir entre les deux. Hein. Si c'est un autre docteur, ça, il n'y a pas de discussion. Matt Smith et Tennant. Les deux sont au niveau, mais parce qu'en fait, ils vendent pas les mêmes choses. Enfin, David Tennant est beaucoup plus noir et psychologique dans sa manière de penser et de son vécu, alors que Matt Smith, c'est quelque chose de beaucoup plus heureux, beaucoup plus fou, émotionnel aussi. Ouais, beaucoup plus candide.
Donc c'est aussi, je pense que c'est aussi pour ça que le choix il est dur, parce que les deux représentent un très bon docteur, mais de manière différente. Et donc vous avez tout vu, vous êtes à jour de la série là? Alors on n'est pas totalement à jour. Moi je me suis arrêté au moment où Jodie Whittaker prenait le rôle du docteur, parce que justement on a recommencé tous les épisodes, donc je me suis dit qu'on allait les terminer ensemble après. Ouais, il nous manque seulement Jodie Whittaker, Peter Capaldi on a vu aussi, et là on attend de voir le prochain. Arriver à Whittaker et de voir le prochain. Ok, bah très bien. Merci beaucoup pour... Et donc maintenant, vous avez une question pour nous. C'est ça. Alors, entre le silence et les anges pleureurs, qui a le meilleur mécanisme de défense? On a posé cette question à Pepperpot Team. Pour eux, c'est partagé les deux. Alors, attends, donne pas la réponse, parce que... De toute façon, ils disaient les deux. C'est partagé. Surtout depuis la dernière saison, je dirais plutôt le silence, personnellement. Donc la question, c'est qui a la meilleure mécanisme de défense? Entre le silence dont on n'a pas encore parlé dans la... silence. Voilà. Et bah là-bas c'était partagé du coup entre les deux, parce que il y avait le silence justement à cause de ce mécanisme de défense où on l'oublie, mais où le silence une fois qu'on l'a vu on peut le tuer, alors qu'un ange pleureur on peut difficilement le tuer, on peut le bloquer. On peut le piéger mais pas le tuer. Face à un miroir ou face à d'autres anges pleureurs, on peut l'avoir. Ouais. Le silence, le côté oubli et le côté il peut donner des ordres et guider les gens. Il y a ça joue aussi Et il y a la fameuse question, que se passe-t-il quand un silence regarde un ange pleureur? Ou l'inverse? Ah bah là, c'est une très bonne question du coup là. Alors là, c'est compliqué. Mais voilà, ça fait réfléchir. Espérons qu'un jour ce soit reproduit dans la série, ou pas. Est-ce qu'on serait pas juste, quelle que soit la réponse, est-ce qu'on serait pas déçus? Si. Peut-être laisser le mystère planer, c'est peut-être mieux. Ouais, je pense que il y a plein de questions sur Doctor Who qui sont un peu en suspens, mais je pense que c'est ça aussi qui fait le mythe de Doctor Who et pourquoi il y a autant de gens qui suivent cette série. Ouais. Et qui a autant d'importance dans le temps. Donc non, faut laisser le mythe. Et là, merci pour cette question. Merci, problème. Merci beaucoup pour avoir répondu. Et puis t'as des petits... C'est fait. J'étais payé, j'ai commencé par les payer. Bon, super. Profitez de l'expo et puis passez une bonne journée. Nous écouter, on a pris la série en 2005 avec et à chaque épisode de notre podcast, on a regardé un épisode de la série. En plus, il y a ce putain d'hélicoptère là. Ah non, c'est ce connard d'avion. Ce qui est bizarre avec les avions comme ça, les tout petits avions, des fois t'as l'impression qu'ils vont s'arrêter et juste tomber. Parce qu'ils font presque plus de bruit de... Bah là, c'en est pas un, mais... Ouais. Mais ouais, des fois, quand t'entends le bruit de moteur, t'es là. Mais il faut pas aller vite, normalement? Non, faut aller loin. Oui. C'est pas pareil. Bon, petite pause avant de partir. Ouais, prendre un peu l'air frais, parce que dedans, il y a du monde. Ça bouge. C'est la foule. Oui. Mais plein de belles rencontres. Ouais, c'était chouette avec The Universe Company. The Universe Company, ouais. Les cosplayers, on a vu Pepperpot. Bon ça, on est là un peu à cause d'eux, donc enfin. Grâce. Pour eux. Donc le quiz et tout était cool. Ouais, super quiz sur le voyage temporel. Je crois que j'ai trouvé j'avais 5 bonnes réponses sur les 50 à peu près qui ont été posées. Ouais, j'en avais 2-3 plus, mais j'avais pas tout. Voilà, moi je suis en train de manger un biscuit que tu m'as offert à base de miel, de cacahuètes et d'épices. C'est plutôt sympa, ça tient bien encore. Oui, moi j'ai pris le même mais en version citron et amande. Pareil, c'est bien dense. Je pense que je vais faire une bonne sieste dans le train en rentrant. Ouais, et puis comme on a mangé un sandwich frites et raclette, c'est... Journée gastronomie. Ça manque d'un café. Oui. Mais voilà, c'est aussi ça la beauté des conventions et des festivals comme ça. C'est se faire plaisir. Voilà, voir des choses qu'on verrait pas ailleurs. Alors d'ailleurs, on a été très étonnés par la partie science-fiction. Puisque moi je pensais venir voir un... Connard d'avion. Je pensais venir voir une convention sur la science-fiction, et ce qu'on disait c'est que c'est pas du tout le cas. Il y a de la science-fiction mais il y a aussi beaucoup de fantasy et fantastique. Et en fait il y a une partie non science-fiction, vraiment purement science, mais qui se projette dans l'avenir avec un côté moins... et c'est le but, pas angoissant par rapport à tout ce qu'on peut nous montrer à l'heure actuelle de regardez on a inventé ça, on va tous mourir à cause de ça. Et là c'est un peu tous les trucs qui vont nous permettre de pas mourir justement à cause des autres trucs. Il y a le CNRS, il y a le CNES, il y a DECAT aussi, il y a l'ESA, l'EASA.
Ouais, l'ESA, l'INSA, il y a des conférences sur des sujets assez pointus. Et alors on n'y est pas resté longtemps parce qu'on l'a découvert un peu tard, mais c'était vachement intéressant. Et c'est dommage que ça soit pas mis plus en avant pour le coup. Oui, parce que c'est vrai que là, ça parle de ces portes d'entrée vers un imaginaire plus proche, voilà, possible, exactement. Et c'est beau de voir toutes ces inventions qui, au final, il y a 100 ans, 50 ans, ou même encore aujourd'hui, on les voit dans les œuvres de fiction et on se dit, peut-être dans nos vieux jours, le skateboard volant. Hein, le futur, c'est maintenant. Oh yeah. Voilà, je pense que c'est notre mot de la fin. Et voilà, cet épisode est terminé, mais toute l'équipe revient le mois prochain. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le Wooniverse avec nous sur les réseaux sociaux @drwatt ou _pod ou encore sur le serveur Discord du label Podcut, dont le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com/podcut afin de nous permettre de financer les 24 podcasts du label. La prochaine fois, on vous prépare encore un épisode un peu spécial, alors restez connectés. Il est pas allumé ? Si, mais il faut parler dedans. Ah, pardon. Ouais, je vois pas ma bouche.